Ok, fait que je vais faire une vidéo sur le DeFi parce que je pense que c'est important que le monde essaie de comprendre c'est quoi qui se passe derrière ça. Fait que je vais partager ça avec toi. Puis on verra où est-ce que ça va nous amener. Fait que ici, on a Badger, qui est un nouveau protocole automatisé de. C'est comme une organisation décentralisée autonome. Puis ce que ça fait, c'est que c'est comme une banque un peu, si tu veux, où ce que le monde, ils vont déposer leur argent, puis dans le fond, le protocole, le contrat sur le site, le site, c'est dans le serveur d'Ethereum, OK? Dans le fond, ce qu'il fait, c'est qu'il redistribue l'argent pour aller chercher le plus de yields possible dans le DeFi, dans le sens qu'il va essayer de le faire le plus d'argent dans les différents protocoles qui donnent un pourcentage, un APY, dans le fond. C'est un peu ce que Wi-Fi fait. Puis c'est ce que Badge essaie de faire, mais avec le Bitcoin. Excuse, Badger. Puis là, ce qui s'est passé hier, fait que là, si je vous montre un peu ce que ça prend pour investir dans le DeFi, vous allez comprendre comment ça marche. Hier, je suis arrivé ici, puis j'ai vu une notification sur Twitter qui disait que, dans le fond, ceux qui avaient participé à Farm, qui est un autre protocole DeFi, auraient reçu un airdrop de badge. Fait que Farm, c'est un autre protocole DeFi qui fait une agrégation des meilleurs taux d'intérêt, en tout cas sur le marché. Fait que ce qu'on voit ici dans le fond ici, c'est qu'ils utilisent CRV, Compound, Sushi, Idle, Keep et Index. Puis là, avant, là-dedans, il y avait Uniswap aussi, mais là, depuis que Uniswap, dans le fond, ils ont arrêté leur liquidity mining event, puisque si tu déposais des liquidités dans Uniswap, tu allais recevoir de l'Uni en échange, qui était leur governance token. Inquiétez-vous pas, on va passer beaucoup de matériel et d'informations à soir, mais on fait notre première vidéo aujourd'hui, puis on y va avec un bang. Fait que, en tout cas, on va revenir à Badger. Fait que, à cause que j'étais dans Harvest, j'étais arrivé ici dans Hunt, puis là, tu connectes ton wallet, qui est ton MetaMask wallet, ça va le prendre ça. Dans le fond, ça disait ici, t'as 20 Badgers qui t'attendent, un airdrop, parce que t'as participé dans Farm. Fait que là, je suis comme cool, comment ça va, ces beaux petits farms-là. Puis c'était genre autour de 2-3 piastres, tu sais, ça venait juste de commencer. Hey, ça ici, là, c'était genre... oh my God, c'était genre 1 million, même pas, là, c'était genre, ça commençait, là, il y avait genre une centaine de mille. Check ça, c'est 42 millions. 42 millions qui ont été déposés sur Internet, sur un site avec un un badger aussi. Un badger et un champignon avec un chose de Bitcoin dans le milieu fait en 16 bits. Ça peut-tu être assez beau, le crypto, pareil, hein? Fait que c'est une gang de dégénérés, je dirais, quand tu investis ton argent là-dedans, là, ça prend vraiment... moi, j'ai perdu la pensée que ça peut être risqué, genre, tu sais. Le monde, c'est ça qui les empêche le plus de dire « Ah, mais là, je vais mettre de l'argent sur Internet, puis tu sais jamais, tu peux te faire hacker. » Ben oui. Attention à tes maudits passwords, je veux dire. Que personne me hack, s'il vous plaît, parce que moi, en tout cas, je vais pas dire que je suis super secure, mais je suis secure à un point, comme le reste du monde est. Mais quand tu es targeted par du monde, tu peux perdre ton argent facilement. Je veux dire, surtout si tu flantes, tu dis à tout le monde, ça se sait sur Internet qu'il y a genre des centaines de mille sur le Bitcoin, quelque part. Tu sais, tu fais rien de le demander. En tout cas, on va revenir à nos moutons. Fait que ce que tu fais avec SET, c'est que, Badger, c'est que tu investis dans leur SET, ce qui est comme c'est des genres de banques, des comptes en banque, si tu veux, puis en échange de déposer des liquidités dans le compte en banque, en fait, c'est ça que tu fais. Tu déposes des liquidités dans le compte en banque, puis en échange des autres, ils te donnent un IOU, comme un reçu, qui dit « ça, c'est ce que tu as déposé ici. Ça, c'est ton reçu pour aller rechercher ce que tu as. »
Fait que c'est ça un liquidity protocol. Fait que un liquidity pool. Quand tu entends un liquidity pool, c'est dans le fond le nouveau marché qu'on est dans le crypto en ce moment. C'est plus les ICOs. Oubliez ça, c'est le DeFi. Le DeFi, le NFT, il y a toutes sortes d'affaires qui s'en viennent dans le crypto. Puis si on se fait pas mettre des bâtons dans les roues, comme on dit, pour empêcher l'avancement de la première économie financière complètement décentralisée, indépendante des gouvernements. La crypto, en ce moment, c'est pas juste une idée d'un gars qui a inventé l'argent sur Internet il y a genre 10 ans. C'est l'évolution financière, mentale du monde, de se dire, ça c'est comme ça qu'on reprend le contrôle de notre liberté financière, dans le fond. C'est ça que c'est. Fait que je sais que ça prend du temps à loader mes sites web, mais c'est parce que mon Internet est vraiment lent ici. Puis le réseau Ethereum en ce moment, il est très bouché. Fait que quand un site comme ça, il y a beaucoup de trafic, ça fait que les choses prennent du temps à loader. Fait que là, ici, sur Uniswap, ça, c'est un des Automated Market Maker original. C'est un échange décentralisé. C'est tout simple que de dire, tu as de l'Ether ici, si tu veux acheter, je sais pas, mettons, c'est ici du Ox Monero ou, mettons, là, tu veux cash out avec du USDC. Hey, ça n'a pas de bon sens, mon ordi est là. Fait que là, USDC, ça, c'est un stablecoin de Coinbase. Puis tu dis, OK, bon, mais je retire mon 20$ que j'ai. Fait que ça donne ici qu'est-ce qu'il va faire, la route, dans le fond. C'est qu'il passe du Wrapped Ether à Comp à USD. Fait que ça, c'est comment dirais-je? C'est ça, en fait, ça, c'est l'accès. C'est l'accès au liquidity pool. Fait que, mettons, si tu checkes les analytiques, dans le fond, c'est l'argent qui est déposé dans ce pool-là spécifiquement. Puis la façon, dans le fond, que Uniswap marche, c'est que ça va charger 0.03%, 0.05, je me souviens plus, là, le pourcentage. En tout cas, c'est pas gros. Puis dans toutes les transactions qu'ils font, dans le fond, il y a un pourcentage qui est redistribué au liquidity pool. Fait que dans le fond, c'est comme, si tu veux, des actions ou comme des actions d'une compagnie, puis au lieu de te repayer des dividendes, tu fournis des liquidités, dans le sens où tu fournis de l'argent pour que quelqu'un puisse échanger entre deux tokens, comme le ETH ou du US dollar coin. Puis, dans le fond, ce que ça permet, c'est que tu reçois en retour une partie de ce 0.3%-là, dans le fond. Dépendamment de ta portion du liquidity pool. Fait que, mettons ici sur Comp ETH, le pair Comp ETH, ça veut dire Compound ETH est mis dans ce pool-là. Il y a 2 125 $ qui est là-dedans. Puis là, dans le fond, toutes les transactions que tu vois ici, c'est tout un échange. Soit du ETH pour du Comp, soit du Comp pour ETH. Puis tu peux aussi avoir du monde qui ajoute dans les liquidity pool. Fait que ça, c'est du monde qui ajoute, mettons, 23 000 $ en Ether. 19 Ether l'achète, 102 Ether l'achète. 102 Comp. Pour recevoir le pourcentage du fees qu'ils ont chargé dans le volume de la journée. Fait qu'il y a eu 1 355 000 $ de volume aujourd'hui seulement dans les 24 dernières heures sur juste ce pair-là. Puis la personne qui détient le plus gros pourcentage va recevoir 0.3% de ça dans le fond. Fait que dépendamment c'est quoi ta part du liquidity pool, tu peux faire de l'argent juste en faisant ça. Puis là, il y a ce qu'il appelle le impermanent loss, où tu lui reçois un petit peu plus d'argent, 84 000. Puis le impermanent loss, dans le fond, ce que ça fait, c'est que quand tu pools entre deux tokens, puis tu en as un qui peut avoir une valeur qui va changer versus l'autre qui garde tout le temps une valeur stable, c'est que ta portion que tu as mis au départ, elle va changer de valeur parce que tu as mis tout le temps dans une portion égale. Fait que si tu as mis, mettons, 100$ de Ether dans le temps, puis 100$ de Compound, ben, ou de USDC, mettons,
Mais si compound monte versus l'Ether, ben là, tu perds versus ta valeur de Ether dans le fond. Fait que là, le pool, ce qu'il fait pour contrer ça, c'est qu'il donne plus du coin qui monte, mais là, tu perds ta valeur, puis ça donne à peu près égal, tu sais. Fait que, mais vraiment, là, inquiétez-vous pas pour ça, là, à moins que vous ayez des centaines de milliers de dollars à investir dans le DeFi, faire ce genre de move-là, ça va juste vous gruger par les frais. Fait que je dirais que la porte d'entrée pour le DeFi, c'est entre 100 et 500 dollars. 100, il faut vraiment pas que tu fasses rien de compliqué. 500, ça peut être long, là. Ça peut être... en tout cas. Fait que là, pour revenir à mes moutons avec mon Badger, comment j'ai fait, mettons, pour déposer dans le fond, j'ai déposé du Badger Wrap Bitcoin Uni. Fait que, puis ça, dans le fond, je l'ai staké par après. Puis là, dans le fond, j'ai 0.000002 du total de ça ici. Fait que là, j'étais à peu près à 1, 2, 3, 4. 0.02%, je pense, du pool total, quelque chose. Je sais pas. Il y a... vois-tu, le APY il a changé. Là, il est rendu à 2188. Fait que par année, dans le fond, tu fais 2188% de ce qui était déposé dedans. Puis 300% est donné en Badger token. En B-Badger token, puis l'autre est en Badger. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, en fait, hier, là, vu que ça venait juste de lancer, là, oh my god, le screenshot, il faut que je vous montre ça. C'était ridicule, le pourcentage. C'était quelque chose comme 40 millions de pourcents, genre. C'est sûr que leur programme était buggé, puis c'est pas de leur faute, mais ça a fait qu'il y a fucking gros du monde qui se sont pitchés dedans comme des ossis de ape. Puis, dans le fond, c'est ça. Là, je vais remettre ça. Ah, qu'est-ce que je fais là? Je me demande si c'est ça qui fait que je m'enregistre. Il doit y avoir un coin, peut-être. En tout cas, vous n'avez pas besoin de voir ma face. Là. Je vais juste vous montrer le pourcentage là, quand je l'ai pris en photo. Hein? 34 599 481. Fait que c'est ça. C'était quelque chose de ridicule, là, complètement. Là. Dans le fond, ce chiffre-là n'est pas vrai. Puis, pour savoir vraiment comment est-ce que, mettons, là, ce que j'ai investi vaut, il y a un gars qui a relâché un lien qui permettait, dans le fond, de voir, calculer tes revenus, si tu veux. Genre. Fait que là, ça ici, ça me donne, dans le fond, OK. Fait que là, si on lit une ligne à 1, là, on va essayer de... Fait que j'ai 0 uni V2, 0 B uni V2 unstaked. Le prix du Bitcoin ici est à 18 634. Le prix de ce qu'on a mis ici, dans le fond, le Bitcoin Wrap puis le Badger, vaut 61 776 000. Puis il y en a 2 millions qui est locked in liquidity. Ça, on va y revenir plus tard. Puis le prix du Badger est 4,79. Fait comme je disais, le prix du Badger est allé jusqu'à 7$ aujourd'hui, je pense. C'est très volatile, les cryptos, vous le savez tous. Ça n'a pas rapport, c'est pour le DAO. Après ça, l'APY est à 5% par jour, 41% par semaine, 2153% par année. Puis là, on stake 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 BUNI, qui vaut 174,01% du pool. Puis, on a 0 Bitcoin, puis 18 Badger. Fait que, c'est ça. Essayez d'avoir, c'est un 1 ici. En tout cas, on va y revenir. Puis, les Badger earnings, c'est ça. Ça dit 2,15 Badger à 4,79, ça donne 10$ par jour, 15$ par semaine, 783 par année. Puis là, pour ceux qui
pourrait se dire genre, oh, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ben, bienvenue dans le DeFi, man, esti. Fait que c'est ça qui se passe, là. J'ai déposé 174$, je pense que c'était proche de 160, une affaire de même, hier. Puis, dans le fond, c'est ça. Badger, il te repaye. Le site est tout buggé, fait que tu peux pas voir tes affaires instantanément, mais ça dit que j'ai 15$. Fait que ça a l'arrêt de l'allure avec ça ici, là. C'est à peu près 10$ par jour que je paye, dans le fond, là, en Badger Rewards, qui sont le DAO token, dans le fond, de Badger. Ok, c'est ça. En tout cas, on va y revenir. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai fait ça? Vous êtes tous curieux. Vous voulez savoir comment, Gabriel, Crypto Gabo, comment est-ce que je fais pour mettre mon argent là-dedans? Je vais vous le montrer. On s'en va sur un site qui s'appelle Zerion. Puis on va refaire les steps. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, là, vu que c'est mon premier vidéo. Mais je pense que c'est important d'y aller avec beaucoup de qualité puis beaucoup de contenu, d'y aller fort en commençant. Puis je me calisse un peu dans le fond de qu'est-ce que ça va avoir l'air puis tout ça. Parce que je me dis, si tu es vraiment intéressé, tu vas rester jusqu'au bout. OK. Fait que ici, on a mon portfolio de mon adresse sur Ethereum, qui est l'adresse de mon MetaMask, qui est l'argent que j'ai investi, dans le fond, sur le DeFi. Fait que, en gros, quand que Uniswap, dans le fond, ont relâché leur governance token, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont décidé que toutes les personnes qui avaient participé dans Uniswap jusqu'à ce moment-là allaient recevoir les governance tokens de Uniswap, puis ça a comme décidé que le governance token, il valait, je sais pas combien, là, ça a parti de genre 2$ à 3$ à 4$ à genre 8$, comme dans la même journée, le 21 septembre. Fait que si tu avais utilisé Uniswap, tu recevais 400 de ces Uni tokens-là. Puis, dans le fond, ça valait genre 3200$. C'était quand même assez fou, là. Fait que là, imagine, genre, si à 3200$, je m'étais dit, OK, je retire cet argent-là. Mais non, c'est tough être bon en crypto, puis de savoir c'est quand sortir du marché, puis quand c'est investir. Mais c'est ça la game! C'est ça la game! Fait que bienvenue! Fait que là, ce qu'on va voir ici, c'est que j'ai, je sais pas, on a l'asset de 13. Je ne vais pas vous expliquer tout ce que c'est. Mais dans le fond, on a toutes une valeur différente. Puis j'ai des gros gagnants. Lui, il était donné gratuitement. Puis lui, il avait fait genre 2,6 fois. Là. En tout cas. J'en ai d'autres qui ne savent pas très bien. Un autre projet qui est genre fucking chier dans la pelle, ça n'a jamais rien donné. Tout le monde s'est parti. Ça a diminué 90%. Ah, le Badger est là. Puis c'est ça, il reste des poussières de cossins, puis j'ai mon nom ici, avec le tu te dis, comment t'as fait pour avoir kingabelicio.f, mais ça sera une autre vidéo, ça c'est mon nom, j'ai payé pour. En passant, c'est kingabelicio.f. Est-ce que c'est drôle? Ok, fait que, je m'excuse, on s'en vient dans l'histoire. Donc, on va juste se concentrer sur Badger ici. Je sais que certains d'entre vous pourraient dire, ah, c'est vraiment intéressant tout ça, on peut voir combien d'argent t'as mis. Ah, ben oui, qu'est-ce que tu veux, je suis pauvre. Si t'as plus d'argent que moi, man, n'hésite pas à m'appeler si tu veux savoir comment faire ça, puis je peux t'arranger ça pour un simple, modeste fee de crypto. Et comme on voit, j'ai pas mal fait de cossins, je gosse avec ça depuis que il a fait son airdrop dans le fond, parce que c'est ça, tu reçois 1200$ d'une shot. En fait, je pense que c'est pas mal ça que j'ai réussi à retirer. Enfin, la même. Je l'ai déplacé un peu ici et là. Dites-vous pas que c'est 878 le chiffre qui apparaît là, c'est parce que j'ai genre perdu 3000$. Hein, non. En fait, j'ai. En tout cas, je vous expliquerai pas comment j'ai fait d'argent. On va revenir au mouton, aussi. Fait que je reçois le 20 Badger. La première chose que je fais après ça, c'est que je décide de rapper du Bitcoin. Fait que là, pour faire ça, j'ai été sur Binance, j'ai mis du Bitcoin dans mon compte, je l'ai vendu pour du wrap Bitcoin. Pour ça, j'ai
renvoyer le wrap Bitcoin sur mon masque, mon Ethereum masque. Fait que je sais pas si Ethereum, le masque, le MetaMask, s'il faut que je l'explique, c'est que vous êtes pas prêts là, pour le DeFi, les boys. Mais en gros, le MetaMask, c'est ton adresse, c'est Ethereum, tu installes ça sur ton browser, puis tu utilises ça comme un portefeuille. Fait que tu peux envoyer, recevoir, puis swapper. MetaMask, c'est pas mal cool. Mais t'es sûr d'avoir un bon mot de passe, puis d'enregistrer ta phrase mot de passe. C'est tout ce que je veux dire sur MetaMask. Fait qu'après ça, avec mon Wrap Badger, j'ai approuvé la dépense de Badger, puis je voulais ajouter dans le fond du liquidity à Uniswap. Fait que comme je disais ici, là, si tu veux ajouter du liquidity, tu t'en vas dans la paire que tu veux fournir en argent. Puis ça, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va te donner, comme je disais, le Uni V2 token. Puis là, une fois que tu as ça, puis que tu payes assez de frais de gaz, fait que là, je vais vous montrer aussi l'affaire, si vous n'avez pas compris déjà. À chaque fois que tu fais une interaction sur Ethereum, il faut que tu payes un frais. Fait que ici, j'ai payé 0.0065 Ethereum pour 4$ pour recevoir mon Badger. Après ça, ici, ça m'a coûté le frais parce que je l'ai reçu. Ça m'a coûté 1,28 pour approuver le Badger sur mon MetaMask pour pouvoir le dépenser. Après ça m'a coûté 63 cents parce que ma première transaction, elle a failé. Ensuite de ça, j'ai reçu le reste de mon Bitcoin que j'avais envoyé sur mon échange. Puis je me suis envoyé de l'Ethereum. Je l'ai vendu pour de l'Ethereum parce que je savais que ça allait coûter cher, cette petite cochonnerie-là. Puis après ça a coûté 5$ une transaction qui a failé encore. Ça, c'était frustrant. Pour ça, une autre 94 cents. Puis là, j'ai finalement réussi à faire passer la transaction en payant 8$. Fait que c'est ça. J'aurais dû commencer vraiment cher pour commencer, pour être sûr que ça ne chie pas. Puis ce que ça a fait, c'est que ça a mis 17 Badger pour 91$ Bitcoin à ce temps-là. Ça m'a donné 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 6? Regarde. Ouais, 5. 28. 0.0028 Uni. Le pool du Uni de Bitcoin de ça ici, de cette paire-là. Fait qu'il rentre en part égale. Puis après ça, j'ai pris le Uni V2, comme je disais. Oups. Je l'ai envoyé sur le set ici. Là, il faut que tu rentres tes décimales. Ça, c'était pas là hier, dans le fond. Là. Il y avait genre 4 décimales. Fait que tout le monde était fourré, man. Leur Discord, il capotait. Puis, dans le fond, après ça, j'ai approuvé les dépenses de Uni V2. Après ça l'a déposé dans le Uni V2. Fait que là, ça m'a donné ça en échange. Les frais continuent à monter. Approuve les dépenses de UniV2, puis après ça, envoie le UniBV2 sur Badger ici, dans Stake. Fait que là, une fois que j'ai fait ça, approuver le BUniBadger de Bitcoin wrapped avec le Badger. Après 2 dépôts dans les pots de liquidité, ça m'a fait une petite fenêtre ici, puis ça m'a dit « Vous faites maintenant partie du liquidity mining. » Oh my god, fait que c'est ça que ça prend. Hein? Fait que c'est cool, là, 15$, là, mais ça coûte l'argent. Puis si tu veux refaire ton argent, il faut que tu le laisses là longtemps. Puis ça, c'est comme ça va à l'encontre de tout ce que le monde fait d'habitude sur la crypto. Puis c'est de trader comme des hosties dégénérés sur les échanges. Acheter n'importe quoi, puis soit vendre trop tôt ou perdre de l'argent. Vendre après que ça ait perdu sa valeur. Ça, c'est la seule façon que tu peux perdre de l'argent dans le crypto. Sinon, tu fais. À un moment donné, là, c'est ça qui va se passer, c'est que. Mettons, si je peux parler de mon expérience, à un moment donné, j'ai juste fait un déclic, puis je me suis dit, l'argent sur la crypto, c'est pas vraiment de l'argent réel. C'est comme un genre de potentiel que tu peux développer. Dans le sens que c'est comme un nouveau écosystème, puis ça a du potentiel à développer, mais si tu ne sais pas ce que tu fais, tu peux juste dépenser de l'énergie pour rien, genre, puis tu perds ton capital, dans le fond. Fait que si tu sais ce que tu fais, puis que tu es assidu, puis tu fais attention, ben il y a moyen de justement faire très bien pour soi-même sur les cryptos. Genre. Beaucoup de monde font
font de l'argent à vie là-dessus, mais je dirais que c'est peut-être 1% même du monde. C'est très niché, genre, tu sais. Je me souviens plus comment est-ce qu'ils sont, là, genre, mais c'est genre quelque chose même pas de 10 000. Ah, qui sont dans les top 1, mettons, là. Même pas, genre, centaines. Je sais même pas. Peu importe. Fait que, on peut voir ici que c'est une crevette dans le monde de la crypto. Quand tu dis que juste en bas de 1000$, du monde qui dépense sur tout ça ici, là, le DeFi, avec des dizaines de mille, cinquantaines de mille, centaines de mille, puis c'est comme si c'était rien pour eux autres. J'avais une adresse ici aussi avant, je me souviens plus si elle est encore là, mais le gars, il avait du cash. Là, on va tout retirer. Ouais. Mais bon. Fait que je pense que ça couvre à peu près ça. Ça va être long sinon si je continue là. Euh, dans le fond, ouais, je pense qu'il devrait avoir assez d'informations là, pour savoir quoi faire. Dans le fond, on trouve un protocole sur Twitter. Investis pas nécessairement dans ces deux-là. Moi, c'est juste dans ça que je me suis investi parce que ça donnait de même. Puis Uniswap, tu sais, je me suis investi. C'est un des premiers. Un des premiers échanges que j'ai fait dans le DeFi, c'était ça ici, là, en fait. C'était un protocole qui s'appelait Burr. Puis ce qu'ils faisaient, eux autres, c'est qu'ils brûlaient du beurre à chaque fois que du tether était imprimé, genre. Fait que ça diminuait la quantité de coins qu'il y avait dans le protocole. En tout cas, c'était une histoire pour une autre vidéo. En finissant, venez ici sur CoinGecko, tu vas dans Farms ou dans DeFi, puis tu checks ici, tu as les pourcentages que tu peux faire. Fait que 2094, sushi, tout ça ici. Puis là, tu as le mode dégénéré. Ah, dégénéré était déjà allumé. Puis en plus, on a vu tantôt que les pourcentages sur ici sont bien plus élevés, hein, 2100. Il devrait être en troisième place au lieu de sushi. Puis en ce moment, ça doit être un des meilleurs protocoles pour faire du cash, là, Badger. Mais plus qu'il y a de monde qui vont investir dedans, puis plus ces pourcentages-là vont diminuer dans le fond. Fait que c'est vraiment, des fois, il faut être à la bonne place au bon moment. Puis je vous conseillerais de faire attention à ce que vous faites avec votre argent, que vous avez si bien dépensé, si travaillez fort pour récolter. Comment ça? Tu viens pour une loss calculator ici. Sinon, si tu veux faire du trading crypto bien régulier, moi je suis pas mal sûr que tous les coins DeFi vont avoir une augmentation exponentielle durant la bull run de cette année. Chainlink, évidemment, ils ne sont pas le premier pour rien. C'est juste 12$. Moi, j'avais investi en bas d'une pièce, un an ou deux. Wrap Bitcoin, mais c'est juste Bitcoin, mais sur Ethereum. DAI, qui est le stablecoin de Maker. AV pour l'empruntage, puis le payage d'argent. Wi-Fi Finance peut être un hostie. C'est pas bleu pour rien, là. C'est blue chip, là. Wi-Fi, là. Moi, je touche pas à ça. C'est un monstre. T'as Uni, Sin, Comp, Maker. Eux autres oublient ça. Peut-être Sushi. Torchain, effectivement, c'est pas en étoile pour yeah! Une autre affaire avec du Bitcoin. Puis, il y en a tellement, là. Faut que tu fasses tes propres recherches. Fait que je vous laisse là-dessus. J'espère que ça a été informatif pour vous autres. Puis si ça vous tente d'en écouter d'autres, puis que ça vous intéresse, laissez des commentaires, puis écrivez-moi, puis essayez d'engager. Comme ça va m'encourager à continuer d'en faire de même. J'espère que ça n'a pas été trop long, puis que vous avez appris quelque chose. C'est ça. On va vous laisser pour tout de suite, puis on se revoit une autre fois.